Sophia Aram, bonjour, c'est à vous. Bonjour, eh bien la semaine dernière, dans le but louable d'apporter un peu de légèreté à cette chronique matutinale, si, je vous jure, j'essaye, j'ai joué au jeu des 7 différences entre les tweets de l'ayatollah Khamenei, qui sont déjà poilants, et les tweets de Rima Hassan, qui siège au Parlement européen depuis 3 mois en kéfier et aux couleurs de la France insoumise. L'idée étant de faire un c'est qui qu'a dit. Alors, c'est qui qu'a dit, vous êtes si petit face à la résistance palestinienne à laquelle j'ai été biberonné. Mais nous, voyons pas Khamenei, c'est bien connu, personne ne biberonne le guide suprême. Alors, plus difficile maintenant, qui a dit le Hamas est vivant et le restera? Khamenei, bien sûr, car comme le dit Rima Hassan, la résistance palestinienne est en tout palestinien. C'est d'ailleurs pour ça que, comme le rappelle Khamenei, la résistance sera victorieuse, parce que, comme l'écrit Rima Hassan, ils ont créé des signes noirs pour les 10 prochaines générations, même si, comme le regrette Ali Khamenei, la perte de signes noirs est douloureuse pour le front de la résistance, une résistance armée du peuple palestinien que Rima Hassan qualifie de légitime, ce qui ne risque pas de contredire Ali Khamenei qui la finance. Je parlais du Hamas, pas de Lady Gaza. Alors, c'est vrai, à ce niveau de proximité, on s'en mêle. Où s'arrête le turban et où commence le kéfier, vu le nombre de commentaires célébrant la résistance palestinienne armée, et ce, pile le jour où le chef terroriste et organisateur du massacre du 7 octobre est abattu par l'armée israélienne. Bon, j'aurais certainement poursuivi en apportant quelques bémols sur le caractère héroïque de Yahya Sinwar, alias le boucher de Khan Younes, qui tira son surnom de tous les opposants palestiniens qu'il a liquidés de ses mains en les faisant passer par des agents du Mossad. Lorsqu'au milieu de mon C'est qui qu'a dit, j'ai appris la mort d'un héros, d'un vrai, pas d'un pseudo-chef de guerre se terrant dans les abris quand la population civile est à découvert, non. Un homme droit. Un homme qui n'a eu de cesse que de combattre pour la vie depuis que la sienne a croisé la trajectoire d'une rafale de Kalachnikov dans les couloirs de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Premier brisé, premier déchiré, comme il disait, et ce ne fut pas le dernier ce jour-là. Lui qui préférait le mot de survivant à celui de victime. Premier touché par une balle qui finira sa trajectoire dans la colonne vertébrale d'un jeune homme à la silhouette gracile, Simon Fieschi nous a quittés jeudi dernier. Celui qui n'aurait jamais dû pouvoir marcher à nouveau s'était pourtant relevé, dans la douleur, pour témoigner, pour raconter précisément, concrètement les dégâts qu'une arme de guerre peut faire sur un corps. Pour parler aux jeunes, expliquer, défendre la liberté d'expression, combattre les oui mais et prononcer quelques vérités qui, dans un monde normal, devraient guider la plupart d'entre nous. Simon Fieschi était présent à absolument toutes les audiences d'une procédure judiciaire dont nous avons appris la clôture définitive après épuisement de tous les délais d'appel la semaine dernière. Voilà, le cauchemar continue. Il y a quelques jours à peine, Simon Fieschi disait cela, et j'aimerais vous le faire entendre. Une liberté, que ça soit la liberté d'expression ou une autre, n'est jamais acquise et n'est jamais donnée. Et qu'en fait, une liberté, c'est très cher. On pense tous qu'on veut être libre, sauf le moment où on se rend compte de ce que peut être le prix ou le coût d'une liberté. Merci, Sophia Aram.